Salut à tous, bonjour mes petits loups. Je suis très contente de vous retrouver ce matin, ce lundi 3 février, pour faire un petit peu les énergies de la semaine. Alors moi, je sais pas vous, mais je suis totalement en vrac. J'ai même hésité à faire une guidance aujourd'hui parce que je suis assez fatiguée. Il est déjà 11h30. Bon, alors j'ai fait déjà la guidance écrite que vous pouvez aller voir sur mon compte Instagram, la Mela Plume, et qui est forcément aussi partagée sur ma page Facebook. Donc je vous invite à aller la lire. Voilà, parce que pour résumer, donc là nous venons de traverser le portail du 2 février. Alors il y en a qui vous diront c'est un portail, c'est pas un portail, je m'en tape. Voilà, c'est Imbolc, donc ça a été la Chandeleur. Donc on voyait que vraiment qu'il y avait cette symbolique de remettre donc du feu au cœur de l'hiver, d'avoir de l'espérance, de cultiver l'espérance, de faire un vœu, de croire aussi au miracle. Et bah vous voyez, regardez, je suis en fleurs aujourd'hui. Ça se poursuit. J'ai la danse des fées, à la danse des fées. Donc j'ai même remis une bague que m'avait faite ma chère sœur Aurélie aussi, qui a un site, le Chaudron Doré, que vous pouvez aller voir, qui est aussi cartomancienne comme moi. Voilà. Donc aujourd'hui c'est continue le boulot de mettre des fleurs, de mettre du bleu. J'avais envie de beaucoup de bleu. Le bleu c'est aussi la couleur de Marie, c'est la guérison, c'est voilà, nous sommes, j'ai la sensation que il y a eu beaucoup de grosses blessures qui ont été lâchées, et ça a été aussi le cas pour moi, si ça peut aussi vous rassurer, parce que moi aussi je suis pas exemple de travail personnel, encore heureux pour une thérapeute, encore heureux quand même. Et j'ai été amenée ce week-end, je vais vous faire pourquoi j'en viens, la digression va pas être longue, mais avant de commencer cette guidance, je pensais vraiment que c'est très important euh, de remettre aussi un petit peu les choses à leur place. Pourquoi je vous dis ça? Donc ce week-end, j'ai été amenée aussi à donner deux soins de Moon Mother. Quand, comme je vous l'ai expliqué, voilà, je suis thérapeute, j'ai été formée à la méthode Poyer, hein, l'ostéopathie énergétique. Je suis aussi formée au reboutement, mais enfin, je suis une thérapeute énergéticienne. Hein, on est d'accord, je fais pas craquer, tout ça, blablabla, certainement pas. Je suis pas ostéopathe, DO. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie de mon parcours, et aujourd'hui, donc tout doucement, j'ai passé le premier niveau de Moon Mother pour vraiment apporter un soin, un accompagnement. Attention, c'est difficile de parler de soins parce que nous ne sommes pas dans le médical. Rappelez-vous bien cela. Donc on va parler de soins énergétiques. Moi, je préfère parler d'accompagnement, de coaching d'hommes et de femmes. En l'occurrence, les soins qui sont vraiment liés au Moon Mother sont prévus pour les femmes qui portent un utérus. D'accord. Après la bénédiction de l'utérus, et vous pouvez aller voir le site de Miranda Gray, de la Womb Blessing, comme ça vous donnera une idée un peu plus large de ce que c'est. Ça, comme nous travaillons sur l'énergie du féminin, c'est ouvert à tout le monde sans distinction et sans genre. Ok, comme ça, pas d'attaque sur le sujet. Ici, sur la chaîne, sur ma chaîne, on est friendly avec tout le monde. Voilà. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que ces derniers temps, donc ce week-end, j'ai été amenée à travailler en soins Moon Mother, et il m'a été clairement montré pour ce passage de Imbolc que beaucoup de nos relations actuelles sont beaucoup liées à nos blessures les plus profondes, nos blessures que nous nous traînons peut-être de vie en vie, et qui ont besoin aujourd'hui d'être intégrées parce que c'est l'heure. 2025, surtout avec ce serpent de bois, hein, je crois que c'était ça là dans les constellations, là, avec le nouvel an chinois, on va demander de couper. On nous a préparé tout 2024 et les guidances étaient claires à se délester, nettoyer. On nous demandait vraiment de faire du délestage de fardeau. Et 2025, il y a de grands accomplissements qui sont demandés. Donc de toute façon, donc, il est logique que même dans les consultations privées que je peux avoir en guidance et en soins en présentiel, il est normal qu'on vienne nous demander de travailler en profondeur, vraiment en profondeur.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus le temps pour le mensonge. Aujourd'hui, on nous demande d'être en lumière et d'être en vérité. Je crois que c'est ça. Donc, et c'est ultra positif parce que ça m'a montré aussi le chemin pour moi, d'accord? Donc, je peux que vous témoigner aussi de moi-même parce que quand j'accompagne quelqu'un, on me demande aussi là-haut gentiment de rester en retrait. Je n'ai aucune prétention, voyez. Se fait dans un soin ce qui doit être fait. Et dit dans un soin ce qui doit être révélé. Ce qui n'est pas amené à être révélé ne sera pas dit. Il n'y a aucun guide sur Terre qui vous révélera quoi que ce soit sur quelqu'un. Donc voilà pourquoi j'en viens là. Je pense que c'est important. J'ai eu ces derniers temps des messages sur ma page Facebook, etc., de personnes, et je comprends pourquoi, des personnes qui m'ont demandé s'il existe en sorcellerie moderne des rituels pour savoir si quelqu'un est votre âme sœur ou flamme jumelle. Bah, la réponse est non, hein, les gens. Déjà parce que on ne pratique pas de rituel sur quelqu'un, ça s'appelle de la magie noire. On ne maraboute pas les gens à distance, ça c'est de la magie noire. La seule chose que vous pouvez faire dans votre pratique quotidienne, c'est pratiquer sur vous parce que les vérités couleront de votre cœur et de votre vérité. Il n'y a personne sur cette terre qui peut vous promettre d'infléchir la décision de quelqu'un. Ça s'appelle de la magie noire. Voilà. Je pense qu'on sait quand on est lié à quelqu'un que c'est une âme sœur ou une flamme jumelle, on le sait ça. Et c'est un parcours. Moi, je suis d'accord avec tous mes confrères et consoeurs et je vais dans leur sens là sur YouTube. Là-dessus parce que souvent les gens se prennent des trolls, mes consoeurs et mes confrères et consoeurs se prennent des trolls. Mais sachez une chose, c'est que n'importe quel parcours d'amour dans la vie, que vous soyez dans un lien d'amour, dans peut-être une âme sœur, partenaire de vie, voilà, nous sommes tous amenés à rencontrer nos familles d'âmes, donc de toute façon ce sont toujours des liens d'âme, quoi qu'il arrive. Et après il y a ces liens extraordinaires qui sont bien plus forts que nos partenaires de vie. Ok, une fois qu'on a fait la différence, mais toute relation au monde vous demandera toujours du travail personnel. Et c'est pas parce que nous sommes dans un parcours sacré que vous allez être exempté de tout boulot sur Terre. C'est mort, les gens. Au contraire, ça va venir réveiller toute forme de blessure qu'il va falloir regarder en face et regarder avec beaucoup d'amour et beaucoup d'humilité. D'humilité, s'il vous plaît. Voilà. Donc j'avais besoin de remettre un peu les choses à leur place parce que de toute façon, quand vous êtes thérapeute énergéticien et que vous êtes médium, donc que vous êtes appelé à faire des guidances aux autres, fatalement, on a l'ombre qui arrive et des gens qui vous demandent avec beaucoup d'innocence s'ils peuvent ci ou ça. Non, vous ne pouvez rien. La guidance, et c'est pour ça que moi je parle pas de voyance, la guidance, elle est là pour vous coacher, c'est-à-dire pour vous apporter des outils au quotidien pour travailler sur vous, pour vous apporter le soin dont vous avez besoin. D'accord? Il n'y a pas de maraboutage chez moi. Et on ne peut pas tout savoir de quelqu'un pour qui vous venez me consulter. Les guides ne le permettent pas. On va vous donner à travailler sur la situation qui se passe là entre vous ou tierce ou le travail ou ce que vous voulez. Si c'est pour votre travail, pour votre avancement personnel, c'est ok. Les choses vont être dévoilées, les choses vont être dites, mais rappelez-vous que vous avez votre libre arbitre. Si demain vous voulez changer de voie par rapport à ce qu'un médium vous a dit, mais vous êtes libre de tout casser, quoi. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. D'accord? Ne vous laissez pas enfermer dans un verdict médiumnique ou thérapeutique ou je ne sais quoi. Rappelez-vous que vous êtes toujours le maître de votre destin et de votre vie et que n'importe quel, je pense, thérapeute ou médium honnête vous le dira. D'accord? Rappelez-vous que vous êtes le chef d'orchestre, quoi qu'il arrive. Et que effectivement, le travail sur les blessures, c'est pour tout doucement lâcher les emprises. Lâcher les emprises que nous cumulons dans le karma. D'accord? Donc, c'est ce que je disais sur tout doucement, on vient à la guidance, que je disais sur la guidance écrite de ce matin. Je posais la question sur la vidéo d'hier, quand j'avais mes petites fleurs dans mes cheveux. À quelle blessure originelle, à quelle blessure votre relation d'âme actuelle fait référence? Qu'est-ce que ça vient toucher comme mémoire?
Vous avez 4 heures. Les guidances, elles sont là pour vous faire réfléchir aussi, d'accord? La voyance, elle vous permet simplement de voir un potentiel à un moment donné. Mais si demain vous changez de route, la voyance change. Voilà. À, à moins que vous ayez de l'intuition, puisque tout le monde en a, d'accord? Et que vous faites des rêves éveillés, vous avez peut-être des rêves prémonitoires, vous avez peut-être voilà des outils qu'on vous transmet de famille, etc., qui vont vous permettre d'avoir des certitudes et, et de déployer la destinée. Hein. La destinée, c'est A vers B. Mais entre A et B, il y a A', tout ce que vous voulez. Il y a des millions de chemins entre A et B. Grand débat philosophique, si l'on est. Ok? Je termine la digression, je fais une pause 5 minutes, je vais boire un petit peu d'eau et je reviens tout de suite pour vous faire la guidance. J'espère seulement que vous me comprenez dans ce que je viens de vous expliquer. Attention, faites attention à vous, aux énergies toxiques, ne vous laissez pas avoir, d'accord? Faites vraiment attention. Guidance ou pas guidance, on vous demandera de toute façon de cheminer dans la vie et de traverser les tempêtes en sachant danser sous la pluie. D'accord? Allez, à tout de suite. Allez, me revoilà. Je vous dis tout ça parce que pour moi aussi, ce week-end, j'ai été aussi amenée à travailler sur moi, sur mes propres blessures et à me sentir libre d'évoluer sur mon lien d'âme, voilà, que je partage aussi avec quelqu'un. Et l'amour, c'est libre. Comprenez? L'amour, c'est libre. Donc, nous n'avons aucune obligation les uns envers les autres. Hein. D'accord? Rappelez-vous cela. Imbolc a été très intéressant. Ce passage-là de début février, il a été très intéressant pour cela, je crois. Peut-être que j'y reviendrai aujourd'hui, lundi. Je suis un peu fatiguée parce que ça a été très fort aussi en émotion pour moi. Il y a plein d'outils. Hein. Vous allez voir les défis des 100 jours de Lilou Massé, la technique des bons hommes allumettes. Il y a aussi, moi j'utilise beaucoup les protocoles énergétiques de Natacha Calestrémé que je trouve excellents d'ailleurs, qui sont vraiment bien, que vous pouvez faire vous-même, vous pouvez faire avec un thérapeute. N'hésitez pas, le travail intérieur, le chemin initiatique se fait seul. Donc, les liens d'amour vous feront de toute façon travailler sur vos propres blessures. Ok? Est-ce qu'on y va, mes petits chats? Il est déjà 12 minutes. Cette semaine, du 3 au 10, hein, du coup. Hein, on va faire ça comme ça. Allez. Après ce gros passage énergétique, avec cette impression de prendre un train, est-ce que vous avez pris des trains, les chats? Est-ce que mes roudoudoulous ont pris l'avion aussi? Arrêtez de mettre votre vie. Hein. Je suis désolée, il y a des, il y a des fois, il faut mettre de l'humour quand même. Hein, parce que c'est vrai que l'amour est un sujet grave et c'est pour ça aussi que nous attendons toujours. Nous avons effectivement cette nostalgie de la source divine qui fait que nous cherchons quelque chose qui ressemble sur Terre. En fait, la réponse c'est celle-là. Hein, voyez. Pour ça, on parle d'amour de soi. Si vous vous aimez, que vous faites le boulot, que vous nettoyez les blessures, vous aurez plus sûrement la chance de rencontrer quelqu'un qui sera à la mesure de votre âme. C'est normal, hein. D'accord? Normal. Donc, lien d'âme, pas lien d'âme, je rappelle, dernière digression, ce n'est pas parce que nous sommes dans un lien d'âme avec quelqu'un qu'il faut tout accepter. Priorisez-vous. Le respect et l'amour. S'il n'y a pas ça, c'est que c'est pas un lien d'âme. D'accord? Allez, mes chats. On est parti. Quelle va être l'énergie pour cette semaine donc cette semaine du 3 au 10, qu'est-ce qu'on va nous demander? De travailler. Encore, hein, encore et toujours. Allez, j'en ai 2 là sous mes doigts. On va les prendre. Je le pose là. Allez, la première. Cueillir l'abondance encore. On cueille encore l'abondance. Ça veut dire que beaucoup de mes loups et de mes louves, et je suis très fière de vous, sont prêts à faire le travail, à se remettre en question aussi,
pour être dans leur propre abondance. Et ça, c'est très important de revenir au centre de votre cœur. Votre moitié d'âme, de toute façon, sent et sentira toujours ce que vous faites. Si vous bougez, ça bouge en face, ne l'oubliez pas. Donc cette semaine, on cueille son abondance, on dépose des fardeaux émotionnels, on dépose des fardeaux pour laisser rentrer la guidance et laisser venir à vous ce qu'il doit advenir. On va voir. Invoquer son géant. On est quand même pas mal. Je comprends pourquoi j'avais besoin de vous faire cette longue digression au départ. Ne le prenez pas mal, mes petits chats, c'est parce que je vous aime. D'accord? Invoquer son géant. Donc ce week-end et ce week-end, on a été amené à travailler des blessures profondément ancrées, inscrites dans notre vie, hein, qui vont parler de mémoire akashique, etc. Peut-être. Moi, je suis pas spécialiste de la question, mais en tout cas, c'est ce qui m'a été donné de voir dans les différents soins que j'ai fait ce week-end. Rappelez-vous que revenir dans votre souveraineté, c'est invoquer votre géant personnel, c'est invoquer votre moi supérieur. Faites-vous aider de votre guide. Demandez guidance au ciel. D'accord? Vous allez pouvoir, on va vous mettre sur la voie pour cueillir votre abondance et sortir de certaines emprises. L'amour est libre et l'amour de soi est plus important. Et même si vous aimez votre autre, votre loup ou votre louve, et je ne peux que vous souhaiter que cela se réunisse dans la matière, que cela se réunisse dans la matière, vienne dans la matière. Je le souhaite aussi pour moi. Comme ça, mon loup saura que je l'aime très fort. Invoquez votre géant. Faites confiance à votre intuition. Faites confiance à votre ancrage. Beau, ça commence bien. Je prends l'oracle bleu du coup, parce que je l'ai pas repris hier. Hein, vous voyez, je suis de bleu vêtu aujourd'hui. Nous sommes dans le bleu marial. Dans les roses, les fleurs, pardon, je sais pas ce que c'est, ça doit être, je sais pas trop ce que c'est comme fleur. De la pureté. On purifie les pelotes du destin. On remet, c'est comme si on est dans l'accomplissement de dernières blessures et que on vous dit c'est ok, vous allez pouvoir continuer le chemin, continuer ce qu'il y a à faire sans faire peser sur votre autre vos attentes personnelles. Chaud quand même, hein, ça comme ça. Ça demande une certaine volonté perso. Je pense que c'est pour ça. Invoquez votre géant personnel. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire? Allez, on parle de notre roudoudoulou. Qui est là, notre roudoudoulou? Quand on parle de l'homme, hein, on va aussi parler donc de la polarité masculine, donc on va aussi parler de cette structure en nous, de cette action en nous. Invoquer son géant, on est prêt à invoquer son chevalier, son éternel masculin, pour aller aussi vers sa propre structure, pour monter sa propre structure. Regardez, on parle de mariage céleste. Donc il y a de la réunion intérieure. Tout doucement, le nettoyage des blessures permet déjà d'équilibrer son masculin et son féminin en soi. En tout cas, il y a peut-être aussi de l'union dans l'air. L'homme, le mariage céleste, le notaire. Donc il y a quelque chose qui s'écrit, il y a des actes officiels. Ça, je l'avais vu déjà dans la guidance, c'était hier ou avant-hier? Moi, je sais plus. Il y a des choses qui vont se passer cette semaine aussi pour des masculins. Au plus général, pardon, cette nouvelle énergie de persévérance, il y a quelque chose un peu comme ça, j'arrive pas à trouver le mot, de conquête, un peu comme ça, de partir à la conquête de soi et de ce qui est juste pour soi. Il y a quelque chose un peu comme ça. Parce qu'on a fait un petit nettoyage qui permet cette
réunification, de dire ah c'est ok, moi je suis là, quoi, je suis dans mon ancrage, et qui va permettre de commencer des démarches. D'accord? Si on regarde d'un point de vue général, ça va être cela. Aussi, deuxième lecture, on peut avoir mes choubidou loulous, mes petits loulous lupins, qui ont besoin d'officialiser une union qui leur est chère. On va voir un peu plus loin. Parce que il y a de l'indécision avec sa féminine. Vous voyez, là, il y a la femme. Alors, ça peut être soit leurs partenaires actuels, il peut y avoir de l'indécision parce qu'on sait plus trop où on est, soit il sait qu'il y ait sa moitié d'âme et qu'il y a de l'indécision peut-être parce que vous êtes en silence. On va voir un peu ce qui se dit. Il y a de l'indécision, mais ça bouge quand même. Vous voyez, donc il y a l'initié. Donc, il sait. Nous avons des masculins qui savent, non, ça commence fort. À peine commencé la mise, sont déjà là, quoi. Ouh, ça continue. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit encore? J'ai l'impression qu'il peut y avoir cette impression, cette sensation que est-ce que je fais les bons choix pour moi, pour mes entreprises personnelles? Est-ce que je suis bien en contact avec mon féminin, hein, c'est-à-dire avec enfin, je vais mettre comme ça peut-être. Est-ce que je suis bien en contact avec mon intuition? Et pourtant, on dit à ces doudous, on vous dit là que vous savez parfaitement ce qui est juste pour vous et ce qui doit être fait. D'accord? Pour l'instant, il y a encore une situation de blocage avec la stérilité. Une notion de temps, Prochain signe de terre, donc nous venons juste de passer le Capricorne, prochain signe de terre, le Taureau. Donc il y a quelque chose qui peut aussi se débloquer. Enfin, cette situation de blocage peut rester là, on va dire, jusque mois de mai, à peu près, prochain signe de terre, hein, avec le Taureau. Qu'il y a quelque chose pour l'instant qui est dans la terre et qui va tout doucement germer. Est-ce qu'on peut nous dire d'autres choses? Donc si vous avez là, commencé à travailler un projet personnel, à vouloir faire naître une entreprise, hein, que sais-je, hein, vos rêves qui ont été plantés dans la terre, on vous dit que vous allez bientôt sortir, ça va bientôt sortir du rêve. D'accord? Il y a quelque chose qui va s'en venir au printemps, avril-mai, voilà, c'est ça. Ça va venir. Si je regarde d'un point de vue, ça c'est vraiment pour les énergies générales. Si je regarde vraiment d'un point de vue maintenant relationnel, amoureux, je vais faire la lecture, nous avons un masculin qui a conscience de son autre, donc là nous sommes sur le mariage céleste, hein, donc et que il a envie d'acter quelque chose dans la matière avec le notaire. Par contre, il a beau savoir qui est sa moitié d'âme, il est encore dans une forme d'indécision. Il est dans le blocage et que là aussi, il va falloir sortir de l'illusion et du silence. Donc cette semaine, quelle va être l'invitation là, s'il vous plaît, pour mes loulous? Quelle va être l'invitation de la semaine? Je sais pas comment le dire. C'est comme s'il fallait cesser de se regarder à travers l'écran. Il y a une attraction, hein, de toute façon, hein. D'accord? Cessez de vous regarder derrière l'écran, prenez un avion, mes chats, je vous l'ai déjà dit. Arrêtez de mettre votre vie de tortue, là. D'accord? Il y a une attirance éternelle. Éternelle. Donc, il va falloir que vous fassiez le premier pas vers quelque chose, vers votre autre, peut-être. On est toujours sur le pouvoir de l'attraction de son autre. Regardez, on parle d'attachement sincère et forcément d'intrigue. Hein, d'accord? Il y a toujours les ennemis alentour et il y a quand même cette inspiration, cette beauté de l'autre, cet attachement inspirant. Et que là, nous avons des loups qui vont devoir cherchent des stratégies, hein,
pour revenir dans la communication. Nous avons, attendez, la convoitise. La convoitise et le temple. Vous avez vu, il y a quand même quelque chose qui se passe au niveau éthérique et sacré. Il y a une grande réflexion quand même de Mélou, je vais la cacher quand même. Vous voyez, il y a un superbe dos, celui-là, un superbe derrière d'ailleurs au passage, mais on va pas le montrer. Donc il y a quand même un grand désir et une convoitise quand même de nos loups et de nos louves là. Et on voit bien qu'il y a cette réflexion profonde sur cette convoitise, sur ce désir profond de l'autre, pour son autre, d'accord? D'où l'indécision. Et on voit bien qu'avec le pouvoir et l'attachement, c'est au-delà de ce qu'il imagine. Donc on est toujours des roudoudous qui cherchent des solutions, donc c'est bien, ça cherche des stratégies. Ça cherche des stratégies. Je vais les reprendre. Bon, cette semaine, on va essayer de poser un peu plus dans la matière des solutions concrètes, d'accord? Des solutions concrètes pour y voir plus clair, c'est-à-dire décider de ce que l'on veut. Hier, on voyait qu'il y avait une décision qui était en suspens. Aujourd'hui, donc lundi, pour la semaine, on veut acter quelque chose dans la matière. Donc, il y a peut-être un retour, on va voir. Je vais en prendre un autre. Je sais pas quoi prendre aujourd'hui. Attendez, je vais faire un tour de ma triade. Il faut sortir du sacrificiel, mes chats. C'est important. Sortez c'est pour ça qu'hier, il y avait l'instrumentalisation, il y avait la carte de l'instrumentalisation, je sais plus où elle est. Si je la retrouve, je vous la montre. Je vais le prendre. Il va falloir sortir de l'instrumentalisation. L'instrumentalisation, c'est l'emprise. C'est pour ça que chez nos masculins, on a souvent le despotisme qui sort du Béline, parce que nous avons des masculins qui arrivent pas à prendre de décision pour sortir de la situation dans laquelle ils sont. Pourtant, regardez, on vous parle de déplacement, de voyage. Donc, nous avons quand même des loups qui ont envie de bouger. Je vais faire pour vous et vos autres. Est-ce qu'on peut faire ça? C'est la fin du sacrifice. Il faut sortir du sacrifice, de ce que vous êtes prêt à sacrifier, ce que vous n'êtes pas prêt à sacrifier de vous-même, en fait. C'est ça, c'est vous sacrifiez cette chose à laquelle vous tenez, à votre autre, à votre relation sincère, à votre relation d'âme, parce que vous savez, et vous êtes prêt à la sacrifier pour pas bouger, parce que c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. La tempête ne fait toujours que passer. C'est pas compliqué. Je vous demande d'être en vérité, gardez. On pourrait dire, tiens, il y a un amour sacrifié. Non. Nous avons des loups qui gardent le silence sur l'amour, sur leur amour, qu'ils se taisent. Donc, j'en conclus qu'on est encore et toujours dans le silence. On est encore et toujours dans le silence. Je pense que cette semaine, l'invitation va être à en sortir, d'accord? Si vous savez, avec toujours cette impression qu'on fait une erreur, c'est pour ça qu'il y avait l'indécision dans le premier tirage, mais vous n'allez pas faire d'erreur, parce que vous savez que vous avez cet amour, cet amour qui vous amène l'équilibre et l'énergie avec la femme. Et que oui, vous allez passer par des épreuves. Regardez, ce sont des épreuves divines pour la clé de votre destin. Donc encore une fois, vous avez la clé entre vos mains. Vous avez la clé entre vos mains. Vous êtes protégé. On reparle encore. Voilà, mais c'est une situation qui est nécessaire. Allez, tirez le fil du destin, mes chats. C'est oser l'incertitude. Oser l'incertitude. Je crois que nous avons peut-être des doudous loulous qui ont peur du résultat. Franchement, qui ont peur du résultat, je crois.
Bah oui, mais vous savez, on n'est jamais sûr de rien. Mais si vous n'osez pas, vous saurez jamais. C'est aussi simple que ça. Mais pourtant, on vous dit que vous êtes protégé. Vos décisions sont protégées. Cet amour que vous avez pour votre moitié d'âme est protégé. Que faut-il vous dire de plus, hein? Cette semaine, vous revenez au centre. Pour mes louvinettes, qu'est-ce qu'on nous dit, nos louvinettes? Nos louvinettes, elles ont fait un gros boulot là, hein, ce week-end. Ça a pas tortillé. Hein. Bravo. Donc si vous êtes un peu fatigué aujourd'hui, c'est normal. Voilà. Son doudou loulou est au centre de ses pensées. Hein. D'accord? Elle sait, elle a conscience. Là, je crois que j'ai eu pas mal de louvinettes cette semaine et ce week-end, notamment dans les échanges, qui ont conscience qu'elles sont en train de faire aussi le boulot de nettoyer les derniers karmas, j'allais dire moisis, les derniers karmas lourds. Il y a pas de karma moisi. Hein. Lourds pour le bien de leur relation d'âme, pour le bien d'elles-mêmes déjà avant toi, d'accord, et que elles font vraiment le nettoyage pour vraiment pouvoir vivre en toute liberté un lien. Voilà, voilà. C'est-à-dire se nettoyer parce que si de vie en vie on répète la même erreur, c'est que donc si deux âmes se présentent aujourd'hui, c'est pour nettoyer ce lien. Donc il n'y ait plus de mémoire à ce sujet, d'absence, de retour, d'éloignement, de choses qui sont ou d'autres blessures qui sont pas encore intégrées. Donc là, on a des féminines qui le font. Je vais regarder. Amour étant. Il y a de la tentation, hein, bien sûr. Il y a de la tentation, mais avec l'eau, il y a une volonté quand même de purifier tout ça. Et purifier, ne soyez pas binaire. Hein. Purifier, ça veut pas dire qu'il y aura jamais de relation intime. Non, c'est pas ça. On purifie les blessures et le karma, d'accord, pour pouvoir avoir peut-être une chance d'avancer, de se retrouver. Donc, elle voit bien que son loup là, c'est un amour qui s'étale dans le temps. Initiation. Cette année, les amours, ça plaisante pas, mes chats. Je vous dis ça comme ça. Moi, j'aimerais bien qu'on me propose de vous faire de la guidance sur des choses plus générales comme le travail, mais là, on me dit de vous dire ça quand même. Hein. Non, là, cette année, les liens sacrés, l'âme sacrée, votre âme sacrée, c'est le plus important pour la suite. Là, on parle d'éternité. Hein. La femme et l'énergie. Je pense que là, nous avons des louvinettes, parce que là, on a vraiment le loup et la louve qui sont sortis là dans le jeu de la féminine. Là, nous avons des louvinettes qui font le job. Félicitaciones. Hein. Moi, je parle pas espagnol, mais félicitations. Bravo. Donc, vous savez aussi que vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi pour faire aussi le travail là-dessus, pour une guidance et pour les soins, hein, d'accord, et vraiment pour faire le travail d'accompagnement sur votre destinée, sur votre chemin perso. Donc là, nous avons des louvinettes, ça y est, qui sont en train de sortir du tunnel, hein, qui font le job. Hein. Je sais pas quoi vous dire, hein, franchement, je suis estomaquée ce matin. Bravo, merci, ça me redonne une énergie incroyable. Je suis très fière de vous. Bravo mesdames, bravo mes loups. Mes loups vont toujours, hein, je précise. Donc là, nous avons des louves qui sont en train de nettoyer le lien, qui sont en train de faire le travail. C'est très bien. Bravo. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On m'a dit prends le lien. Ok, je prends le lien. Nous avons des louvinettes qui savent très bien que leur loulou, c'est leur amour. Point. On ne peut pas se séparer de cœurs qui s'aiment. Sur le lien, s'il vous plaît.
J'aimerais bien faire des trucs plus généraux, hein. Ça me ramène systématiquement là. Allez, une vérité. Dites-vous les choses, revenez dans la conversation. Revenez dans la conversation. Il y a quand même quelque chose, c'est bien, on a tranché, je pense qu'il y a des féminines qui ont tranché avec des karmas trop lourds, c'est bien. Dites-moi en commentaire quel boulot vous faites, c'est quoi vos outils, qu'est-ce que vous utilisez comme outils pour, est-ce que vous utilisez de l'EFT, les bonshommes allumés, je sais pas, tout ce que vous voulez comme outils de thérapie, outils thérapeutiques pour vous aider à avancer, à travailler sur le lien. Donc quelque chose qui a été tranché qui permet de retrouver un équilibre, de retrouver le trafic de l'énergie. Donc nous avons une féminine, voilà, qui tout doucement s'est délestée de poids pour revenir dans de bonnes énergies. Allez, sur le lien, c'est bien, hein, bravo. Ça va permettre de revenir sur un lien beaucoup plus sain. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, sur le lien? Non, alors là, franchement, s'il fallait que je raconte une histoire, s'il vous plaît. Non, quelques cartes. Quelques cartes. Allez, il y a une élévation. Vous voyez, il y a quelque chose qui a marché dans vos demandes et qui est en train de faire évoluer les choses. Regardez, on parle de fusion. Donc, voyez, on reparle encore du mariage céleste là qui est sorti avec l'oracle bleu. Donc, il y a quelque chose qui est en train là, tout doucement, de sortir du tunnel et de se réunir déjà là dans l'éthérique. Il y a un travail de libération qui a été fait. Hein. Je vais dire ça, mais oui, parce que moi je le fais aussi. Hein. Et je le fais pour moi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas d'influence sur les autres, hein. Aucune. Parce que moi je l'aime trop, donc je me permettrai jamais. On parle de, voilà, regardez, de naissance, donc il y a quelque chose de nouveau qui va s'en venir sur ce lien. Je crois qu'on a fait du nettoyage qui permet, qui permet, trop fort, qui permet de revenir à un équilibre et à une guérison sur ce lien éternel et de faire un pardon. C'est pas beau, ça. J'en pleurerai presque. Il y a quelque chose qui est en train de s'apaiser, là. Bénédiction. Sautez dans l'avion, les gars. Arrêtez de mettre vos vies. Faites pas vos vies. Parce que ce sera fini après. Punaise, c'est maintenant qu'il faut être heureux. C'est pas dans 50 ans. Dans 50 ans, on sera plus là. Je parle de ma génération, hein, déjà. Allez, il va falloir sortir du rêve. Parce qu'on voit bien qu'il y a, dans l'éthérique, il y a des loups et des louves qui rêvent l'un de l'autre, qui s'observent. L'illusion, c'est aussi ça, qui s'observe par image interposée, mais c'est pas la réalité. Sortir du fantasme. On veut du vrai. Touchez-vous en vrai. Frotti-frotta dans l'air. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Allez. Il y aura peut-être encore un petit temps de silence. Un temps. Non mais. Un temps de silence. Peut-être un petit temps de silence parce que les choses sont en train de se mettre en place. Il va falloir faire confiance. D'accord? Il va falloir faire confiance. Confiance, bah oui, parce qu'on voilà, on sait toujours que là, il y a eu du nettoyage karmique, donc ça a piqué un peu là, je pense, hein, pour mes loups et mes loups. Hein, ça a franchement piqué, mais on vous dit c'est ok, d'accord, avec la bénédiction, c'est ok, c'est ok. Les choses ont été entendues. Si vous avez posé des prières, ça a été entendu. Si vous faites le boulot, ça a été pris en compte. Ok. Peut-être un petit peu de temps. Prenez vos téléphones et envoyez un message de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire sur le lien? Bingo! Message aussi. Envoyez un message, mes loups. Prenez l'avion. Prenez l'avion. Traversez la mer. Ou prenez le bateau, je sais pas. Allez, il va y avoir peut-être un retour de communication. Ce serait bien. Ce serait vraiment bien.
En tout cas, il y a quelque chose qui a été entendu, qui a été travaillé dans le guérison. C'est pour ça que je vous parle de soins énergétiques, parce que c'est quelque chose qui a été... il y a des lourdeurs qui ont été coupées dans l'éthérique par soins énergétiques ou des choses, je sais pas quels sont vos petits rituels que vous faites, le petit boulot que vous faites. Hein. Dites-le moi, je serais vraiment intéressée de savoir quand même. Et ça a été entendu et pris en compte. Voyez, on retrouve un peu de paix. Bon, je vais laisser la triade. Pas mal, hein? Pas mal, mes chats. Très, 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 très content. Je vous prendrai l'enfant qui trépigne. Hein. Vous voyez, il y a de l'impatience. Hein. Moi, je suis extrêmement impatiente. Hein. Alors, je vais dire, moi, je sais pas attendre. C'est quelque chose qui m'énerve à tout jamais. Je vous le dis. Hein. Donc ça, c'est le genre de truc, j'ai envie de faire comme dans Nicky Larson, pardon, de sortir le marteau 100 tonnes. Mais ça marche pas comme ça. C'est, on ne peut que aussi se mettre au rythme de l'autre, parce que votre autre n'est pas vous, et que votre autre ne va pas intégrer les choses comme vous. Ok? Est-ce qu'on peut nous donner, allez, on va pas durer trop longtemps. Hein. Allez, sur le lien, s'il vous plaît, l'évolution de cette semaine, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme petit conseil? L'enfant qui trépigne, elle revient. Faites preuve de patience. Il y a du sable, du sablier là qui doit s'écouler. Donc il y a quelque chose qui doit venir à maturation et qui doit terminer de se purifier, de s'écouler dans le temps. Peut-être que ça peut pas vous parler. Voilà. Oui, oui, parce que je pense qu'avec tout le boulot, il faut que l'énergie se déformate. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que toutes les pièces du puzzle, de votre puzzle perso, là je pense aussi aux féminines qui ont fait un énorme job ce week-end, mais aussi à Mélou, hein, d'accord? Il n'y a pas de raison, hein, tout le monde bosse. Ça fait la petite bulle là dans le céleste, et qu'il faut tout doucement, c'est quand même un peu le Big Bang, vous voyez, et tout doucement, il va falloir que les pièces se réemboîtent. Et vous n'êtes pas seul, vous avez un sacré équipage hein, quand même, Céleste, là, avec le groupe des dauphins. Qu'est-ce que je vous disais hier? Prenez l'avion. Hein. Ça vient. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec les anges de l'amour? On va me retrouver encore avec une vidéo d'1 heure, parce qu'après ça va couper de toute façon. Hein. Oup, oup, oup. Allez, s'il vous plaît, les anges de l'amour. Le conseil pour cette semaine, votre action, s'il vous plaît, votre action. Votre action pour cette semaine. Tout est dit? D'accord. Et le langage amoureux, je peux? Non, mais je demande, hein, parce que quand ça veut pas répondre, je vous dis, ça veut pas répondre. Hein. On joue pas... Laissez du temps. Allez, il y a quelque chose, l'enfant qui trépigne, il y a quelque chose qui se termine là, qui termine de s'écouler. Qui termine de s'écouler, qui termine de nettoyer. C'est comme une plaie qui a fini de suppurer, vous voyez, qu'on a nettoyé. On va gagner une victoire sur la méchanceté. Hein. Je pense qu'il y a des choses, même autour de vous, de votre autre, qui est extrêmement difficile, et il va y avoir une victoire là-dessus. Hein. Vous savez quoi? Prenez vos décisions pour vous, pour être heureux. Je pense que c'est le plus important. Il va falloir laisser les autres gérer leur méchanceté. Hein. Rien à foutre. Voilà. Non mais, touche pas à mes loups. Hein. Oui, de toute façon, vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc peu importe ce que vous allez décider, même si vous reculez encore, vous savez que vous avez cette relation magnétique. Hein. Ok? Prenez l'avion! Faites les
flying lucum, l'amour passionnel. Vous savez que vous êtes sur la même longueur d'onde. Et vous savez aussi que là, vous avez un choix à faire. Et que c'est la clé du destin. On va nous répéter souvent la même chose, mais aujourd'hui, sacrée guidance quand même. Je vous remercie et je vous demande encore pardon de la très longue digression du début, mais c'était important pour que vous puissiez vraiment apprendre à me connaître et que vous sachiez qui je suis, que moi, ce qui m'importe, c'est la vérité et être en vérité avec soi. Il n'y a pas de compromis avec la vie et avec là-haut. Mettez à votre sauce le là-haut, d'accord? Il n'y a jamais de compromis, ce n'est que du travail de vérité et d'amour, un travail d'amour pour soi, pour les autres et pour l'âme de votre âme. En tout cas, je vous remercie, je vous donne tout plein de baisers. À demain. À demain. Voilà, prenez soin de vous. Je vous kiffe et je vous embrasse. Ciao.